Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage à choix. Voilà, c'est un petit tirage pour aller voir un petit peu si vous avez une personne en tête, si vous pensez à quelqu'un mais vous ne savez pas un peu, vous savez pas trop où cette personne en est dans sa vie par rapport à vous, comment ça va évoluer, ce qu'elle va faire, etc. Bah, c'est ce qu'on va regarder. Et là, vous allez avoir trois choix ici. Vous allez avoir le choix de la rose rouge ici, ou alors le choix de la rose ocre ici, la rose beige, ou bien le choix de la tourmaline ici. Donc à vous de faire votre choix, vous aurez le minutage juste en dessous et on se retrouve tout de suite pour les tirages. Donc nous allons passer aux personnes qui ont choisi la rose rouge. Je fais le tirage et je vous explique tout ça juste après. Alors, nous avons pour commencer le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de ce que cette personne vit en ce moment sentimentalement, dans sa vie émotionnelle, en dehors de vous, si vous voulez. On sent que cette personne-là, elle se sent dans l'impasse. Un 2 d'épée, là on est dans le mental, on est dans l'impasse, on ne sait pas quoi choisir. On a l'impression d'être à 50-50 par rapport à deux solutions, deux options, deux directions, et on a vraiment du mal à réfléchir. Ouais, on a du mal à réfléchir par rapport à un renouveau. Là, cette personne-là, elle est un peu paumée par rapport à ce qu'elle veut faire pour créer un renouveau ici dans sa vie sentimentale et émotionnelle. Ouais. Allez, je clarifie encore sur ce battleur. Ouais. Cette personne-là, elle veut un renouveau, elle ne sait pas comment avancer, elle ne sait pas quelle direction prendre, elle ne sait même pas comment réfléchir pour mettre en place un renouveau, pour vraiment se libérer ici de ses culpabilités, voilà, de choses qui n'ont pas été cool par rapport au passé, hein. Le 5 de coupe nous parle de difficultés ici au niveau des émotions, mais ça concerne surtout le passé, hein. Vous avez peut-être été ensemble par le passé et du coup il y a des regrets, il y a des remords par rapport à la façon dont on a agi, réagi, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, enfin voilà. Il y a un peu, cette personne, elle est un peu dans cet état-là. Moi, je pense que c'est par rapport à vous, mais peut-être pas, hein. Peut-être que cette personne vit des déceptions par rapport à quelqu'un d'autre, hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment ici, c'est comme si on ne savait pas comment mettre en place un renouveau et qu'on s'en voulait ici, peut-être par rapport à une idée de renouveau dynamique, de renouveau charnel ici. Cette personne-là, elle a l'air quand même concentrée sur comment mettre en place, comment se libérer des difficultés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant ici, hein. Ensuite, on a le 2 de coupe, magnifique 2 de coupe ici, qui nous parle de rapprochement, qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple, d'union. Ça, c'est ce que cette personne vit par rapport à vous. Clairement, cette personne-là, elle a envie de vous voir, de se rapprocher de vous, de se mettre en couple avec vous. Et cette personne-là, elle a envie, avec le 3 de bâton, de faire des projets. Elle a envie, ouais, magnifique. Elle a envie de se donner les moyens ici, de projeter ici un peu dans l'avenir, vous voyez. Il y a cette idée d'être prêt encore à faire des efforts pour pouvoir récolter. Voilà, il y a vraiment cette idée de se donner, d'agir avec ce roi de bâton, hein. Ensuite, on a un cavalier d'épée ici. On revient dans les épées et ça nous parle de quoi? Bah, ça nous parle des sentiments de cette personne. Alors, ça nous parle pas trop de sentiments ici, on voit que cette personne-là, elle est déterminée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait passer son mental avant ses émotions et on va voir à quoi elle est déterminée par rapport à quoi. Elle a un but, elle a un objectif. Ouais. Eh ben, c'est sortir de la même manière que cette personne-là veut sortir d'émotions pas sympas. Cette personne-là veut sortir d'une certaine forme de routine, veut sortir d'un truc un peu chiant, où cette personne, elle se sent un peu apathique, elle sait pas trop comment agir, quoi faire. Ouais, vous voyez, cette personne-là, c'est ça. Elle est déterminée à réussir, à être victorieuse, à être entendue par rapport à ce fait de sortir, hein, d'un quotidien un peu lourd, un peu chiant ici. Ensuite, on a le jugement. Le jugement ici qui nous parle de ce que cette personne pense que vous ressentez pour elle. Euh, Encore une fois, si vous avez été ensemble, cette personne-là pense que vous voulez une deuxième chance, que vous voulez un renouveau, que vous voulez peut-être communiquer avec elle ici, hein. Ouais.
Cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un, comme une reine de bâton, hein. Alors cette personne-là se voit en roi de bâton par rapport à vous et elle vous voit en reine de bâton. Donc c'est vraiment le couple qui est sur les mêmes énergies ici. Et elle vous sent, elle a l'impression que vous voulez un renouveau et que vous avez envie de quelque chose de chouette. Vous avez envie de plaire, d'être dans la séduction, de peut-être de reséduire cette personne, hein. Ouais, parce que, ouais, c'est ça, cette personne, elle a l'impression que vous voulez tourner le dos ici à des réflexions activement. Vous voulez arrêter de vous prendre la tête sur les réflexions, c'est ce qu'elle pense, hein. Et vous voulez vraiment aller vers un renouveau. Bon, je mets les cartes un peu plus loin pour que vous voyez mieux. Ensuite, on a la tour. La maison Dieu ici au tarot de Marseille qui nous parle d'un bouleversement. Et ce bouleversement nous parle de quoi? De ce que cette personne aimerait faire. Donc la tour, c'est ce que cette personne aimerait faire. Et ensuite, on a ce que cette personne va vraiment faire. Et là, on a la tempérance ici, hein. La tour, qu'est-ce qu'elle aimerait faire cette personne? Elle aimerait parler. Il y a des choses qui sont enfouies depuis longtemps en elle et elle aimerait que tout ça sorte. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'elle est ici un peu dans une idée de dualité, de blocage, parce que cette personne-là veut... Alors, ça peut aussi nous parler de charnel, hein, cette personne-là voudrait du charnel avec vous, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle veut vraiment faire sortir des choses là qu'elle garde depuis un moment, hein. Ouais, c'est ça. Elle veut communiquer des choses, mais elle se sent un peu fragile par rapport à ça, hein. Et ouais, c'est magnifique. Cette personne-là, dans l'idéal, elle aimerait vous communiquer son amour, elle aimerait vous déclarer sa flamme ici, hein. Ouais. Elle aimerait vous déclarer sa flamme et puis vous dire qu'elle aimerait apprendre à avancer avec vous ici, hein. Apprendre quoi? Ouais. Cette personne-là, elle aimerait vraiment, dans l'idéal, vous dire que bah, elle a beaucoup d'amour pour vous et qu'elle aimerait que vous appreniez à être ensemble tous les deux et à passer vraiment à autre chose, à laisser tomber ce qu'il y a eu par le passé entre vous et d'aller vraiment vers une idée de clan, de famille ici, hein. C'est vraiment chouette ce qu'elle aimerait, hein. Maintenant, on a ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, on a quoi? On a la tempérance. Donc cette personne-là, bah, elle va pas être en maison de Dieu, c'est-à-dire qu'elle va pas faire sortir les choses comme ça, comme elle les pense, s'énerver ou autre. Elle va plutôt mettre de l'eau dans son vin. Elle va plutôt tempérer ici. Elle va plutôt essayer d'adoucir les choses ici. Ouais. Parce qu'on voit, hein, que cette personne-là, elle est vraiment beaucoup dans la réflexion et on a vraiment cette papesse qui est dans cette idée de gestation de quelque chose. Cette personne-là, elle pense beaucoup, elle ne communique pas forcément, mais elle pense énormément. Et on va voir, hein, à quoi elle pense ici. Ouais. Elle pense à un nouveau cycle. Elle a vraiment envie de démarrer un nouveau cycle ici, de sortir des blocages pour faire tourner la roue ici, hein. Ouais, faire tourner la roue vers une reine de denier, donc vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, apaisant. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment quelque chose d'aller dans un cycle tranquille, posé, où on est bien, où on se fait du bien, où on est ouais, dans une certaine forme d'abondance, de sérénité, de sécurité. Mais cette personne-là, elle hésite encore, hein. Elle hésite, hein, mais elle vous aime. Elle vous aime. Alors, vous voyez pas bien ici. Je vais enlever... bon, celle-là, je la mets là, ça arrive après. Vous voyez, donc, sur la papesse, on a vraiment de la réflexion sur comment faire bouger les choses avec la roue pour aller vers un certain équilibre avec cette reine de denier, un certain confort. Mais on est en deux de denier. On hésite, mais pourtant, il y a de l'amour. Est-ce que on est prêt à faire passer l'amour avant, ici? Ouais, voilà. Est-ce que cette personne est prête ici à se lancer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais avec un 8 de bâton, en tout cas, cette personne-là, elle va vouloir vraiment communiquer ici et elle va vouloir accélérer les choses, hein. Elle va faire en sorte d'accélérer les choses pour aller vers un renouveau, hein. Cette personne-là, elle veut un renouveau émotionnel avec vous, hein. Bon, maintenant on va regarder la dernière carte. Alors il n'y a plus trop de place, mais la dernière carte qui est le valet de coupe qui nous parle là de l'évolution entre vous. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être très chouette entre vous. On a vraiment avec ce valet de coupe l'idée de communication aussi, mais de communication... romantique, chouette. C'est des petits mots doux, c'est des petits poèmes, c'est vraiment, c'est le nouvel émoi ici, hein. Votre cœur, il est vraiment, c'est, waouh, vous vous envolez là, il y a quelque chose de chouette, de très beau, très romantique ici, hein. Ouais.
Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore des blocages ici. Il va y avoir des blocages parce qu'on se bloque mentalement ici, hein. On se bloque vraiment ici mentalement. Il faut vraiment qu'on ait une discussion vraiment claire où on tranche, où on pose les choses, qu'est-ce qu'on veut plus. Mais ça, attention, la lune, ça va être angoissant, hein. Et puis il faut vraiment, il y a des choses qui sont cachées ici, hein. Il y a vraiment des choses cachées. Mais bon, en tout cas, on voit qu'il va y avoir une certaine stabilisation de la relation ici, hein. Donc il y a quelque chose là, on sent qu'il y a du blocage, mais il y a des choses qui vont s'apaiser. On va poser carte sur table, ça va être très troublant, très stressant, ça va nous mettre pas bien, mais c'est pour retrouver une belle stabilité ici, hein. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui avaient choisi la rose. Nous allons passer aux personnes qui ont choisi la rose ocre. Donc je vais faire le tirage et je vous explique tout ça juste après. Alors donc nous avons la première carte qui est la reine de denier. Qui nous parle de ce que cette personne vit en ce moment dans sa vie relationnelle sentimentale. Et là, on voit que cette personne-là, elle est quand même très centrée sur son confort ici. Il y a vraiment cette idée ici d'avoir besoin de se faire du bien, d'avoir besoin d'être bien, hein, tout simplement, de se sentir bien. Et on sent que cette personne-là, dans sa vie relationnelle, émotionnelle, bah voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment centré sur son confort et dans une attitude plutôt, c'est une reine, hein, donc plutôt réceptive, plutôt, il y a quelque chose de plutôt chouette ici, hein. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un là qui est célibataire, là, un peu genre, un peu en mode pas célibataire endurci, mais c'est quelqu'un qui s'engage pas souvent, apparemment, ici, parce que cette personne-là est sur son confort et peut-être centrée sur ses amis, sur son bien-être, ouais. Alors là, bon, on a deux reines, on a deux signes, hein. On a un signe d'air qui ressort et on a un signe de terre également. Avec la reine de coupe, on vous dit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais qui est tellement centré justement sur cette reine de denier, sur son confort, sur son bien-être, que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de beaucoup de preuves avant vraiment de donner son affection ici. Ensuite, on a un 2 de bâton. Ce 2 de bâton nous parle de ce que cette personne vit, mais par rapport à vous, là. Et avec un 2 de bâton, bon, bah, cette personne, elle est un peu dans une forme de dualité ici, hein. Là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose un peu qui... Voilà, cette personne, elle ne sait pas dans quelle direction agir, comment se lancer, où se lancer. Et là, elle est un peu en mode en arrêt pour justement réfléchir à ça. Est-ce qu'elle veut rester dans sa zone de confort, de bien-être ici, ou est-ce qu'elle est prête à se jeter à l'eau avec vous ici? Ouais, bah, cette personne-là, elle aimerait bien, hein, en fait, cette personne-là, elle a besoin de votre reconnaissance ici. C'est un peu comme cette reine de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, même si c'est quelqu'un qui se présente comme une ou un célibataire un peu endurci ici, hein. Ouais. Cette personne-là, par rapport à vous, elle hésite à se lancer parce que si elle se lance, elle veut être sûre qu'elle sera victorieuse dans cette relation. Elle veut être sûre que ça va être quelque chose qui va être beau et bien, hein. Mais cette personne-là, elle aimerait bien démarrer quelque chose d'émotionnel ici avec vous. On a ensuite ses sentiments, ben, c'est un peu par rapport à ce qu'elle vit par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui est en quête de denier, qui est sur son petit confort, sa petite stabilité. C'est quelqu'un avec le cas de denier qui ne dit pas, qui ne partage pas ses émotions, c'est quelqu'un qui est aussi très possessif ou possessive ou très jaloux et jalouse et qui essaye de pas le montrer ici. C'est quelqu'un pour moi qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie de matérialiser quelque chose dans la matière, quelque chose de nouveau. On a un valet, hein. Mais en tout cas cette personne-là, je sais pas, elle a vraiment envie de réaliser des souhaits par rapport à vous ici. Waouh! Ben ouais, voilà, cette personne-là, elle a envie d'être en couple avec vous, hein, clairement, hein. Elle y pense, elle a envie, mais en fait, elle est beaucoup trop exigeante par rapport à ce qu'elle demande à la personne en face. Ici, il y a quelque chose, voilà, pour que son œuf de coupe, il se réalise,
bah, c'est pas évident parce que cette personne-là, elle lâche pas grand-chose. Alors, elle communique un peu, il y a des choses concrètes ici, mais pour moi, on n'y est pas encore aux deux de coupe, hein, même si c'est ce que cette personne aimerait. Elle aimerait un rapprochement avec vous, elle aimerait être en union avec vous. Ça veut pas dire dans un couple pérenne, etc. Mais en tout cas, elle veut un rapprochement, elle veut vous voir clairement. Ensuite, on a ce que cette personne avec ce cavalier de bâton pense que vous ressentez par rapport à elle. Et ben, cette personne-là pense que bah, vous êtes juste attiré charnellement par elle, que vous êtes dans votre vie, vous avancez, et puis voilà, elle se voit vraiment juste comme ben, comment dire, comme un god humain, un peu, vous voyez. Elle a l'impression que vous intéressez à elle que pour le charnel ici. Ouais, même si cette personne-là pense que quand même, voilà, il y a quand même quelque chose de romantique derrière, il y a quand même quelque chose où vous avez envie d'échanger, elle vous voit comme quelqu'un qui a envie de beaux échanges, de beaux moments, de choses chouettes. Ouais, c'est comme si elle vous voyait étudier un peu la situation ici, vous voyez. Mais elle pense que il va falloir que vous posiez aussi que vous posiez des fardeaux, hein. Elle vous sent un peu entravé ici émotionnellement par justement des valises ici, hein, et elle pense que vous devriez vous en séparer. On a ensuite avec ce valet de bâton ce que cette personne aimerait faire dans son idéal et avec l'as de denier ce qu'elle va vraiment faire. Donc c'est très chouette. Ce qu'elle aimerait faire, as de bâton, bah oui, elle a envie d'être dans la séduction, elle a envie de vous proposer de vous voir, peut-être pour un plan charnel ici. Ouais, en fait, elle aimerait, c'est bizarre, hein, elle aimerait être un peu dans la stratégie avec vous. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui veut continuer à réfléchir, mais attention, qui n'en parle pas, qui peut se montrer froid ou froide ici, hein. Là, ouais, cette personne-là, elle hésite en fait. C'est pour ça qu'elle est dans une forme de stratégie, hein. De toute façon, reine de coupe, elle a besoin d'être rassurée ici, hein, cette personne. Mais là, avec le 7 d'épée et le 2 de denier, cette personne-là, elle ne sait pas ce qu'elle aimerait concrétiser avec vous. Elle sait qu'elle a envie de vous voir charnellement, mais là, elle se dit qu'elle a surtout besoin de rééquilibrer un peu ses pensées, ses émotions par rapport à vous. Mais ce qu'elle va faire, c'est génial parce qu'elle va faire quelque chose de concret. Cette personne, as de denier, il y a un renouveau concret. Cette personne-là va mettre en place une action par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous voyez, elle va agir ici, hein. Attendez, je mets ça là, ça va être... je la mets là. Allez. Là, on voit que cette personne-là, avec cet as de denier et ce chariot, cette personne-là, elle a envie d'avancer, de créer quelque chose de concret pour que ça avance entre vous, hein, et c'est ce qu'elle va faire. Alors, le 9 d'épée peut nous parler de stress et d'insomnie, mais ça peut très bien être quelque chose de concret. Bah, cette personne-là vous propose de sortir, de partir en week-end, et du coup, vous n'allez pas beaucoup dormir, hein. Ouais, parce que cette personne-là a prévu peut-être quelque chose de très charnel ici avec vous, hein. C'est très chouette, hein. Et on va terminer par l'évolution avec cette personne. Donc l'évolution, j'avais tiré le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici qui nous dit que il y a une peur, hein. Il y a une peur de se planter, il y a une peur de se faire des films ici, hein, avec le 7 de coupe. Du coup, j'ai l'impression que dans la suite de la relation, on va vachement sous-peser chaque potentialité de continuité. On va essayer de chercher un peu, attention, le 7 de coupe, il cherche un peu le mouton à 5 pattes, encore une fois. C'est parce que cette personne, elle est complètement... elle n'est pas très sécure émotionnellement ici, hein. Ouais, du coup, attention, parce qu'il risque d'y avoir de l'isolement. Cette personne risque de s'isoler pour pouvoir réfléchir ici, hein. Ouais, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir trouver l'énergie ici du mât, c'est-à-dire l'énergie de se lancer dans une page blanche, l'énergie de rentrer dans une tour, de ne pas hésiter à bouleverser les choses établies et à exprimer des choses ici.
à exprimer des choses, à exprimer peut-être cette personne, elle a été blessée, elle a été déçue par vous et du coup elle a besoin d'exprimer ces choses-là et je pense que c'est ce qu'elle va faire. Mais alors attention parce que 10 d'épée, on a quand même la clôture d'un cycle qui aura été compliqué de deux choses l'une. Soit cette personne-là, elle dit des choses sur justement des blessures qu'elle a pu ressentir et puis ça lui permet de se libérer, de terminer ses blessures et d'aller vers quelque chose de nouveau, soit c'est la fin de toute possibilité de relation. Donc on va voir. Hein. Ce 10 d'épée. Waouh, non. Vous voyez, c'est chouette. Hein. C'est vraiment, je pense que cette personne-là va mettre fin. Cette discussion va être très importante parce que cette personne-là va se rendre compte peut-être qu'elle s'est montée la tête pour rien. Et du coup, vous allez aller vers de l'entraide. Vous voyez, 6 de denier, vous allez vers quelque chose, vers de la communication, vers de l'échange, vers de l'entraide. Et puis, as de bâton, là, il va y avoir un renouveau ici passionné et passionnant pour vous, mes chers signes qui avaient choisi la rose ocre séchée ici. Et nous allons passer aux personnes qui ont choisi la tourmaline. Donc on la voit pas très bien, hein, noir sur noir, mais voilà. Vous avez la tourmaline pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Alors je fais le tirage et puis je vous explique tout ça juste après. Très bien. Alors, hop, bon, je la mets là. Nous avons comme première carte la 4 de denier. La 4 de denier qui nous parle ici de ce que la personne à qui vous pensez, ce qu'elle vit en ce moment sentimentalement, en dehors de vous. Hein. Donc on voit avec ce 4 de denier que cette personne-là, bon déjà moi je la sens pas avec quelqu'un d'autre, je la sens plutôt un peu sur la défensive. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un peu une forme de stabilité là, un certain ancrage. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir. C'est peut-être quelqu'un qui fait un travail ici par rapport à sa vie relationnelle ou sentimentale. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui fait un travail de guérison ici, d'apaisement, peut-être avec quelqu'un, avec un thérapeute, mais par rapport à la fin d'une relation qui a été compliquée, j'ai l'impression. Et cette personne-là, j'ai l'impression que là, ça y est, elle a envie, après ce 10 d'épée, elle a envie de passer à ce cavalier de coupe, magnifique cavalier de coupe, qui nous dit que cette personne-là, elle a envie de se remettre sur le marché, de se relancer, de reséduire, d'avoir des choses plutôt chouettes et agréables. Ensuite, on a l'arcane de la tempérance, ici arcane majeur, qui nous parle de ce que cette personne vit, mais pour le coup, là, par rapport à vous. Et on voit que cette personne-là, c'est comme si vous lui ameniez une certaine forme d'apaisement, une certaine forme de guérison. Peut-être que vous l'aidez à avancer par rapport à ce 10 d'épée ici, à ce 4 de denier. Il y a peut-être quelque chose où, voilà, cette personne-là, par rapport à vous, j'ai l'impression qu'elle a envie de prendre du temps, mais parce qu'elle a envie que les choses voilà, se passent tranquillement, sereinement ici. Ouais. Alors nous avons le cavalier ici le cavalier n'importe quoi, la reine de denier ici, qui nous dit que cette personne-là, je sais pas, il y a quelque chose ici où vous l'apaisez, où vous l'avez apaisé, il y a eu quelque chose de super agréable, elle s'est sentie bien, elle se sent bien avec vous ici. Ouais, et je pense que cette personne-là ne s'y attendait pas. Parce que avec la maison de Dieu, la tour ici, on a cette idée de bouleversement. Vous l'avez un peu bouleversée. Elle était un peu dans sa difficulté là, à faire son cheminement, à avancer, etc. Et vous arrivez. Et puis, je pense que cette personne, peut-être qu'elle a eu un coup de cœur pour vous, hein, vraiment, si vous ne vous connaissiez pas. En tous les cas, c'est vraiment un bouleversement très positif puisqu'on vous parle d'amour. C'est quelque chose qui vraiment vous lui apportez le fait de vous connaître, ça lui apporte une certaine forme de guérison ici, d'apaisement, voilà, de prise de hauteur même. Il y a quelque chose de très chouette. Ensuite, on a les sentiments de cette personne pour vous. Et alors là, sublimissime, hein, les sentiments de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe qui nous dit que cette personne, voilà, moi je pense qu'il y a eu un coup de foudre. Hein, là, il y a eu, je sais pas, il y a eu un émoi là qui a démarré ici. Et cette personne-là a envie d'un rapprochement avec vous. Elle a envie d'une union ici. Hein. Alors je sais pas si elle est pérenne ou pas hein, dans son envie, mais en tout cas, il y a vraiment cette personne-là, vous lui avez tapé dans l'œil. Hein. Ouais.
Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous travaillez ici parce qu'on a le 3 de denier? Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez des enfants peut-être, hein? C'est peut-être pas quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais il y a quand même une idée de bouleversement. Donc pour moi, ça me fait penser à un petit coup de foudre quand même. Et là, vraiment, alors, est-ce que vous vous connaissez par rapport au travail? Est-ce que vous avez des enfants? En tout cas, il y a cette idée de collaboration. Cette personne-là a envie de s'unir avec vous pour collaborer ici. Ouais, pour avancer ici. Pour moi, il y a vraiment une idée de professionnel ici. Cette personne-là a envie de s'unir avec vous dans le travail, dans la vie. Enfin, il y a quelque chose de chouette. Elle veut s'associer avec vous, hein. C'est vraiment très beau. Ensuite, on a ce que cette personne pense que vous ressentez pour elle. Bon, bah, cette DP, cette personne, elle sait pas trop, hein. Cette personne-là, elle a rien ressenti de votre part. Elle vous a senti plutôt secrète ici sur vous, donc elle sait pas trop en fait, hein. Ouais, et cette personne-là, elle sait pas trop, elle a justement envie d'étudier, de savoir, d'en apprendre plus sur ce que vous ressentez par rapport à elle, hein. Ouais, ça la trouble hein, quand même, hein. Bah forcément, s'il y a eu un coup de cœur ou un regain ici, bah voilà. Alors on a encore cette idée de travail, hein, peut-être qu'il y a une idée de travailler ensemble, mais du coup, cette personne-là, elle sait pas ce qu'il y a en plus, et puis ça la trouble en fait. Ouais, ça la trouble, hein, parce que elle aimerait bien représenter quelque chose pour vous, hein, en tout cas. Ici, il y a vraiment avec le monde quelque chose de chouette. En tout cas, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui est plutôt chouette, qui est plutôt ouvert ou ouverte au monde, voilà, quelqu'un qu'on a envie de connaître ici, hein. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous trouve très sociable. Ensuite, on a ce 4 de bâton et ce 6 de denier. Ce 4 de bâton qui nous dit ce que cette personne aimerait faire dans son idéal par rapport à vous, et ce 6 de denier, ce qu'elle va vraiment faire. Bah, ce qu'elle aimerait faire par rapport à vous, cette personne-là, elle veut de la légèreté, elle veut de la fraîcheur, de l'amusement. Il y a quelque chose là de Ouais, cette personne-là, elle veut faire la fête avec vous. Cette personne-là, elle a envie de s'amuser avec vous. Elle a envie... avec l'empereur ici, on a une idée de stabilité. Euh, c'est très... Attendez, je clarifie encore cet empereur, je le comprends pas trop. Ouais, ok, d'accord. Ouais, cette personne-là, elle a envie justement de se sentir ancrée, de se sentir, voilà, elle veut de la légèreté, elle veut de la légèreté, elle veut des échanges sympas, elle veut du romantisme, voilà, dans son idéal, c'est ce qu'elle aimerait, mais elle tient quand même beaucoup à la stabilité qu'elle est en train de retrouver, et du coup, voilà, ça c'est ce qu'elle aimerait dans son idéal. Maintenant, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est plutôt chouette. 6 de denier, on sent qu'il va y avoir de la communication ici. Cette personne-là, elle va échanger avec vous, elle va communiquer, hein. Ouais, et je pense qu'elle va communiquer sur ses problématiques. Elle va peut-être vous dire hein, qu'elle va pas super bien en ce moment, qu'elle se sent peut-être un peu seule. Ouais, qu'elle a envie peut-être de rencontrer quelqu'un, qu'elle a envie de se mettre en couple ou qu'elle se sent seule dans son couple. Il y a ici en tout cas quelque chose où cette personne-là va vous parler mais avec beaucoup d'amour et elle va vous parler de ses difficultés ici, hein. Ouais. Ouais, ça va prendre du temps quand même, hein. C'est quelque chose qui va pas d'emblée cette personne-là va pas tout vous raconter, mais en tout cas ça va plutôt aller dans l'échange, dans la communication. Il va y avoir quelque chose de plutôt agréable et du coup qui va prendre ses racines hein, dans le temps. Il y a quelque chose ici où on va ancrer des choses. Et enfin, nous avons ce 4 d'épée qui nous parle de l'évolution ici entre vous. Bon, 4 d'épée, vous avez quand même pas mal de 4, hein, donc là, on sent qu'il y a une idée de stabilisation derrière cette relation, soit par rapport à l'autre personne, soit par rapport à vous. Il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre ici. Et 4 d'épée, c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous allez peut-être pas trop vous voir parce qu'avec le 4 d'épée, on a ce sentiment de se reposer, de se retirer un peu du monde, d'avoir besoin ici de se reposer pour justement unifier ses pensées et ses émotions. On sent ici ouais, qu'il va y avoir peut-être un apaisement par rapport à toutes ces envies, par rapport à tout ce bouleversement. Et on va vraiment partir sur une relation amicale ici, j'ai l'impression. Ça va évoluer vers une relation amicale parce que j'ai l'impression, c'est peut-être le plus simple, parce qu'on est un peu dans l'impasse pour faire évoluer cette relation autrement ici. Et alors on va essayer de chercher, hein, on va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, donc attention ici
ici, que ce soit vous ou l'autre personne, mais attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites, ça peut permettre ici de se positionner pour quelqu'un. On sent que c'est quelqu'un qui va peut-être vous stalker, vous espionner, mais en tout cas, il y a vraiment énormément d'espoir autour de cette relation. Hein. Pardon, vous ne l'avez pas vu, mais c'est l'étoile. Hein. Il y a beaucoup d'espoir autour de cette relation ici. Et vous voyez, il y a vraiment avec le jugement une renaissance. On termine par de magnifiques arcanes majeures. Il y a vraiment de l'espoir et de la renaissance, un renouveau, l'idée d'être rappelé. Il y a quelque chose de très chouette qui va évoluer pour vous dans cette relation. Hein. Voilà, en tout cas voilà ce que je pouvais vous dire à tous. J'espère que ces tirages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez reconnu la personne. Voilà, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Moi en tout cas je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.